Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonjour. Donc, on va faire dans cette séance, on va faire un TD algébrique SQL, c'est-à-dire on va mélanger un peu. Donc, je vais commencer par faire des requêtes en algébrique, différentes un peu par rapport à ce qu'on a fait. Alors, toujours la même base de données sur les comptes bancaires. D'accord? Donc, première question, quels sont les numéros des comptes du client numéro 3? Bon, là, elle est simple, la question. Quels sont les numéros des comptes du client numéro 3? En algébrique. Algébrique, Ikram. Comment l'écrire en algébrique? C'est simple. Bon, en SQL, Ikram, c'est correct ce que vous avez écrit. La même chose en algébrique. Donc, comment l'écrire? C'est une simple traduction. Votre camarade, elle a écrit en SQL, c'est select un compte from compte where numéro client égale 3. Donc, si j'écris ça en algébrique, j'ai dit le select, le premier, en algébrique, c'est la dernière projection. D'accord? On a une seule relation ici, c'est compte. Et where n client égale 3, c'est une restriction. Donc, c'est une restriction de compte sur client égale numéro client égale 3. Le tout, on lui fait une projection sur numéro compte. Vous êtes tous d'accord? Donc là, c'est une requête très, très simple. D'accord? Donc, on vous demande les numéros des comptes du client numéro 3. On vous a précisé le client. Donc, il faut d'abord chercher quelle est la relation qu'on va utiliser. Je cherche, j'ai la condition sur le numéro client. Je cherche des numéros de compte. Donc, c'est la relation compte, elle est suffisante. Je lui fais une restriction sur numéro client égale 3. Ensuite, j'affiche, je cherche les numéros des comptes. Donc, je fais une projection sur numéro compte. D'accord? Donc, ça, elle est simple. Donc, je commence par une restriction de compte avec la condition numéro client égale 3. Donc, j'ai sélectionné toutes les lignes dans la relation compte qui correspondent au client numéro 3. Et je n'ai pas besoin de toutes les informations de la relation compte, j'ai besoin juste
du numéro. Donc, je fais une projection sur numéro compte. D'accord? Maintenant, quels sont les types des comptes du compte numéro 3? Donc, ici, nous avons cherché les comptes du client numéro 3. Maintenant, on cherche les types des comptes du client numéro 3. Est-ce que j'ai les types de comptes dans la relation compte? On fait de la projection sur le type compte. Non, pas de projection. Jointure. Exactement. Pas de projection à ce niveau, c'est une jointure. Parce que j'ai besoin de ramener une autre information que je n'ai pas dans la relation compte. J'ai besoin du type du compte. Le type du Mais compte, c'est dans nature compte. avant la jointure, on doit faire Pourquoi on doit faire une projection? une Pourquoi? projection. Parce que quand vous faites une projection, il faut faire attention. Quand vous faites une projection, vous êtes en train de sélectionner des colonnes. Attention à ne pas éliminer des colonnes dont vous avez besoin. D'accord? Donc, type compte, déjà, type compte, il est dans nature compte. Il ne faut pas lui faire une projection sur type. La projection sur type compte, c'est à la fin. C'est la solution, c'est l'information qu'on cherche. On ne va pas commencer par la projection qu'on cherche. D'accord? D'accord, vous pouvez des fois, on vous dit en algébrique, quand on fait des jointures, c'est coûteux. Surtout bien sûr, quand les relations sont très volumineuses, la jointure, elle est coûteuse. Donc, on essaie de restreindre un peu les relations avant de faire la jointure. Donc, quand on a des restrictions, il faut les faire avant la jointure pour réduire un peu les relations. Et bien sûr, si je peux faire des projections avant pour éliminer les colonnes dont je n'ai pas besoin, je peux le faire aussi. C'est-à-dire, j'élimine les colonnes dont je n'ai pas besoin avant de faire la jointure. Mais là, il faut faire attention. Parce que des fois, il ne faut pas en faire une projection sur des colonnes. Ensuite, vous avez besoin de ces colonnes-là. Vous faites une projection sur des colonnes, donc vous éliminez des colonnes. Après, dans la requête, vous avez besoin des colonnes que vous avez éliminées. Donc, il faut faire très attention quand vous faites de la projection juste pour optimiser. Donc, c'est pour cela que de préférence, ne pas optimiser avec les projections. D'accord? Optimiser avec les restrictions. Les restrictions, c'est clair, c'est des conditions. Donc, vous les appliquez, vous éliminez les lignes dont vous n'avez pas besoin. D'accord? Donc, ici, projection sur type compte, on ne le fait pas, on fait pas au début. Ce n'est pas au début, c'est après. Donc, dans la première requête, nous avons cherché les numéros de compte du client numéro 3. Ici, on nous demande les types des comptes. On a dit que l'information sur les types des comptes n'est pas dans la relation compte, elle existe dans la relation nature compte. Donc, je dois, pour ramener cette information sur les types des comptes, on va faire une jointure entre compte et nature compte. Est-ce qu'on peut faire la jointure? Oui, puisqu'on a en commun le code type. D'accord, donc on fait une jointure entre compte et nature compte sur code type. Ensuite, bien sûr, en ayant fait d'abord la restriction de la relation compte sur client et numéro client égale 1, parce qu'on s'intéresse à ce client-là. Ce n'est pas la peine de faire la jointure avec tous les clients. Faire d'abord la restriction sur le numéro client égale 1, prendre juste les comptes du client numéro 1, on va ramener l'information sur leur type en faisant une jointure avec nature compte. D'accord? Donc, on commence par faire la restriction, ensuite la jointure et on termine par une projection. Donc, pour la première, quand on applique sur compte, la première, on va retrouver comme résultat les comptes numéros 7 et 8. Ça veut dire que le client numéro 3 a deux comptes, le compte numéro 7 et le compte numéro 8. Maintenant, pour la deuxième requête, j'ai dit, donc, je commence par faire la restriction de la relation compte sur la condition numéro client égale 3. Je vais sélectionner uniquement les comptes du client numéro 3.
Cette relation que je viens de construire, je lui fais une jointure avec nature compte sur code type. Ça veut dire là, je vais lui coller toutes les lignes de nature compte là où il y a le même code type. Ça veut dire que je vais ramener l'information sur le type compte parce que nature compte contient code type et type compte. D'accord? Donc, quand on fait cette jointure, on va coller la colonne type compte à R1. Et donc, pour chaque compte compte qu'on a, on va lui ramener le type de son compte. D'accord? Ensuite, bien sûr, il faut terminer par faire une projection R2. Je lui fais une projection sur type compte. D'accord? Une projection sur type compte. C'est ce qu'on cherche, les types comptes du client numéro 3. Et si on applique ces opérations sur mes relations, on obtiendra à la fin épargne et assurance vie. C'est le résultat qui va être affiché. Maintenant, la question, quels sont les types de comptes possédés par le client numéro 1 et le client numéro 3? Les types comptes possédés par le client numéro 1 et le client numéro 3. Enfin, restriction sur le numéro client 1 Oui, et le numéro 3 aussi et oui. fait jointure entre les deux. Jointure entre quoi? Quand vous faites la restriction de la relation compte sur numéro client égale 1 et 3. 1 et 3. Comment vous écrivez? Est égal restriction de la relation compte sur n client égale 3 ou là égale 1. Comment vous faites? Vous me dites comment vous faites? Je cherche les types de comptes possédés par le client numéro 1 et le client numéro 3. Des types de comptes possédés par le numéro 1 et le numéro 3. Comment on fait? Union, oui, c'est ça. Il y a votre camarade qui écrit union. Non, ici le et. Le et, c'est-à-dire dans le sens en même temps. D'accord? C'est en même temps. C'est-à-dire en même temps, c'est des types qui sont en même temps possédés par le numéro 1, les types, en même temps par les types. Mais je ne fais pas un ou. D'accord? C'est pas dans le sens ou, c'est dans le sens en même temps. Intersection. Oui, c'est plutôt une intersection, mais une intersection entre quoi et quoi? Alors, Euh, votre camarade Katia, elle écrit restriction un compte égale 1 et un compte égale 3. Si je fais cette condition dans la même restriction, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a parlé de ce problème déjà. elle est dans tous les. Non, si je fais dans la même restriction, dans la même opération de restriction de la relation compte, la condition numéro client égale 1 et numéro client égale 3. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va donner quand on met ça? La condition numéro client égale 1 et numéro client Tout. égale 3.
Tous les comptes type compte de client numéro 1, on va dire que tous les comptes Non, de... non, 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 non. Bon, on a parlé de ce problème. Si je dis, j'écris la même opération de restriction, une seule restriction de la relation compte, et la condition, j'écris numéro client égale 1 et numéro client égale 3. Qu'est-ce qu'on a dit pour ce genre de... Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? On en a discuté la dernière fois dans le premier TD qu'on a fait sur algébrique. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ça va donner quoi? Elle va vérifier que le numéro du client égale à 1 et en même temps 3. C'est impossible parce que le numéro du client soit 1, soit 3. Mais je comprends. Très bien, c'est ça, vous vous êtes rappelé du problème. Et donc, le résultat sera quoi? Nul, vide. Ça sera vide, voilà, ce sera toujours vide. Si vous mettez dans une restriction la condition, syntaxiquement, c'est correct, la syntaxe de la condition est correcte, mais sémantiquement, ça ne sera jamais vérifié. Vous n'aurez jamais, parce qu'on l'a dit dans la restriction, vous êtes en train de vérifier ligne par ligne la condition. Donc, vous êtes à un moment donné pointé sur un tuple, une ligne. Dans cette ligne, vous avez dans une colonne une seule valeur. Donc, si j'ai la colonne n client, c'est soit 3, soit 1, soit autre chose. Ça ne peut pas être 1 et 3 en même temps. Donc, c'est une condition qui ne sera jamais vérifiée et donc, ce sera toujours l'ensemble vide. Donc, jamais, n'écrivez jamais dans une restriction, dans la condition, le même attribut égal à une valeur and, ou la et, le même attribut égal à une autre valeur. Ce n'est jamais vérifié. D'accord. Même avec une requête SQL, hein, c'est le même principe. Dans le where, n'écrivez pas dans le where le même attribut un client égale 1 and un client égale 3 dans le where. Ça ne marche pas. Bien sûr, un client, quand il s'agit du même, c'est pas quand si vous écrivez x.n client égale 1 and y.n client égale 3, c'est-à-dire là, vous avez deux relations différentes, là, c'est différent. C'est deux colonnes différentes. D'accord. Mais si c'est la même colonne de la même relation, vous ne pouvez pas écrire un client égale 1 and un client égale 3 dans le where d'une requête SQL. D'accord, c'est le même principe. C'est la même chose. Ça ne sera jamais vérifié. Voilà. Donc, vous avez compris qu'on a besoin ici de faire une intersection. Une intersection, mais entre quoi et quoi? On cherche les types de comptes possédés par le client numéro 1 et le client numéro 3. Katia, ce n'est pas une intersection entre les clients, c'est une intersection entre leurs types de comptes. D'accord? Ça veut dire que je vais chercher les types de comptes du client numéro 1, je vais chercher les types de comptes du client numéro 3, ensuite je vais faire l'intersection entre ces types de comptes. Madame, Oui? نعود للترنه الأولى pour le numéro client numéro 1 et on fait intersection entre les résultats de C'est le ça, premier. c'est-à-dire, ça revient à écrire. Donc, je cherche les types de clients, les types de comptes du client numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on avait cherché tout à l'heure? Dans la question 2, nous avons cherché les types de comptes du client numéro 3. Donc, on sait écrire la solution. Donc, ici, c'est les types de comptes du client numéro 3. On fait la même chose avec le client 1, numéro 1. Je vais chercher le type de compte du client numéro 1. Ensuite, le résultat, je lui fais l'intersection entre les deux. D'accord, donc je vais répéter cette opération qu'on vient de faire ici. On la répète deux fois, pour le client numéro 3 et pour le client numéro 1. Donc, type de compte possédé par le client numéro 1. J'ai fait restriction de la relation compte sur un client égale 1, jointure avec nature compte sur code type, et je prends le type compte. D'accord? C'est exactement ce qu'on a fait ici. C'est la même chose. Donc, ici, dans R3, nous avons les types comptes du client numéro 1. Pour amener les types comptes du client numéro 3, je vais répéter la même chose. Donc, ici, voilà, si j'exécute pour R3, j'aurai R3 contient épargne individuelle. Ça veut dire que le client numéro 1, il a les types comptes épargne individuelle.
Je vais maintenant calculer pour le compte numéro 3. On a déjà fait ici. On avait déjà fait ici. D'accord? Et qu'on avait trouvé épargne et assurance vie. Donc, on va répéter l'écriture ici. Donc, R'1, c'est la restriction de compte sur numéro client égale 3. On lui fait une jointure avec nature compte sur code type. Et je termine par une projection sur type compte. Ça va me donner R'3 qui contient épargne assurance vie. C'est ce que j'ai trouvé dans la question numéro 2. Ensuite, on termine par, pour chercher les types de comptes possédés par le client numéro 1 et numéro 3, je fais l'intersection entre R3 et R'3. L'intersection entre les deux, ici j'ai épargne individuelle, épargne assurance vie, donc j'aurai R égale épargne. L'intersection entre les deux. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, Oui. quand on vous demande les types de comptes possédés par le client numéro 1 et le client numéro 3, dans le sens la question, c'est en même temps, ils possèdent les types de comptes possédés en même temps par le client numéro 1 et le client numéro 3. Donc, on commence par chercher les types de comptes possédés par le client numéro 1. Ensuite, les types de comptes possédés par le client numéro 3. Et je fais l'intersection entre les deux. Donc, c'est comme ça que vous répondrez pour des questions qui ressemblent à ça. D'accord pour tout le monde? Très bien. D'accord, donc on poursuit. Quels sont les numéros des clients qui ont tous les types de comptes du client numéro 3? Quels sont les numéros des clients qui ont tous les types de comptes du client numéro 3? Alors, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Quand il y a le mot tout, probablement, c'est quoi? Probablement une division. On va voir si dans ce cas-là est une division. On a dit, on cherche les numéros des clients qui ont tous les types de comptes du client numéro 3. Donc, je vais diviser sur quoi ici? Je vais diviser sur quoi? Sur le type du numéro 3. Très bien, sur les types comptes du client numéro 3. Parce que je cherche les clients qui ont tous ces types de comptes. Ça veut dire que ces clients-là, je vais leur coller n'importe quel type compte du client numéro 3, je vais les trouver. Je vais trouver qu'ils ont ce type compte. D'accord? Donc, on va diviser sur les types comptes du client numéro 3. Donc, ça, c'est, si je dis j'ai R1 divisé par R2, donc le R2, ça, c'est bon. C'est tous les types de comptes du client numéro 3. On sait le calculer, on vient de le faire dans la question précédente. On sait comment le calculer. Maintenant, qu'est-ce que contient R1? Pour dans le résultat, on aura des numéros clients à la fin. Donc, R1, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Je fais R1 divisé par R2. R2 contient les types de comptes du client numéro Tous les 3. types. Clients. Attendez. Attendez, je parle du schéma déjà. Déjà le schéma. Ouais. C'est-à-dire R1, on divise par des types de clients, types de comptes. Type de compte, il s'agit des types de comptes du client numéro 3. Donc, comme schéma, c'est type de compte. Le résultat, je cherche les numéros de clients comme résultat. Donc, R1 contient quoi comme colonne? Ikram, vous corrigez, il y a une petite erreur. Ikram, vous corrigez ce que vous avez écrit. Voilà, très bien.
Samy, ne mettez pas plus, c'est plutôt virgule. D'accord? D'accord. Je vais chercher, je vais prendre, pas de la relation compte, parce que type compte, on va le ramener de nature compte. Type compte, on n'a pas type compte dans la relation compte. D'accord? Donc, j'ai d'un côté une relation, qui contient les numéros de clients, virgule, type compte, qui contient cette relation. Qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient les numéros des clients avec leur type de compte qu'ils ont. D'accord? Je vais construire cette relation. Des numéros clients avec leur type de compte. Je divise sur les types de compte du client numéro 3. Comme résultat, j'aurai tous les numéros clients qui ont tous les types de comptes du numéro 3. D'accord? Parce que quand je divise, ça veut dire que le numéro client que j'ai à la fin, je lui colle n'importe quel type compte du client numéro 3, je vais le trouver dans ma relation R1. Ça veut dire qu'il a tous les types de comptes du client numéro 3. D'accord? Donc, il faut bien savoir comment construire la relation pour faire la division. Donc, si j'écris R1 divisé par R2, et le résultat que je cherche, c'est R. D'accord? Donc, le résultat que je cherche, c'est des numéros clients. R2, c'est les types de compte du client numéro 3. Et R1, ça sera des clients avec leur type compte. D'accord? Donc, pour avoir le R1, il faut voir qu'est-ce que vous cherchez. Bon, des fois, ce que vous cherchez, si je vous demande, par exemple, si j'avais demandé les noms des clients, pas le numéro, les noms des clients, ne faites pas le travail avec les noms, parce que le nom du client, il est dans la relation client. D'accord? Il est dans la relation client. Si je vais l'utiliser dans ma division, ça va me faire des jointures inutiles, c'est-à-dire dont je n'ai pas vraiment besoin. Donc, je vais travailler directement avec les numéros seulement. Et quand j'aurai le résultat final, les numéros des clients qui ont tous les types de comptes du numéro 3, je ferai après, à la fin, une jointure avec clients pour amener les noms de ces clients-là. D'accord? C'est-à-dire, si on m'avait demandé les noms des clients, je cherche d'abord les numéros, et quand je les trouve, je vais chercher les noms à partir du client en faisant une jointure. D'accord? Pour ne pas encombrer, pour ne pas travailler avec les noms. Parce que les noms, on ne sait pas si c'est unique. On peut avoir peut-être des clients différents avec le même nom. Parce que supposons que vous mettez ici le nom et le type compte. Imaginez si vous avez des clients qui ont le même nom, on va mélanger leurs comptes qui sont différents normalement, on va les mélanger ensemble. Parce que si je travaille avec le nom. Donc, de préférence, travailler avec la clé. Ici, le numéro client nous permet d'identifier le client. Donc, je travaille avec le numéro et quand je termine, je peux faire une jointure avec client pour trouver le nom de ces clients-là. D'accord pour cette remarque? Donc, je continue. R1, comment calculer ça? Numéro client type compte, c'est simple. Je vais faire une jointure entre compte et nature compte sur code type. Et ensuite terminer par cette projection sur numéro client type compte. Donc, c'est comme ça qu'on construit R1. D'accord? Parce que j'ai besoin du numéro client type, et le type de compte. Ça, il est dans compte. Ça, c'est dans nature compte. Je fais une jointure sur code type. D'accord? Entre compte et nature compte. Et je termine par la projection. Donc, j'ai construit R1. Pour construire R2, on l'a déjà fait dans la question précédente. On fait de la même façon. D'accord? Donc, ici, seulement, je l'ai écrit en une seule fois. Dans la question précédente, je l'ai écrit en étapes. D'accord? On a fait d'abord la restriction du compte sur client numéro 3. Ensuite, le résultat, on lui a fait une jointure avec exactement ce qu'on a écrit dans la question précédente, seulement je l'ai écrit en une seule fois. D'accord? Mais le système, quand il va l'exécuter dans l'ordre, le même ordre qu'on a écrit tout à l'heure.
D'accord. Voilà, donc ça c'est R1, ça c'est R2. Et je fais la division, j'aurai comme résultat le numéro client qui ont tous les comptes du client numéro 3. D'accord? R égale R1 divisé par R2. C'est clair? C'est bon pour cette requête? Très bien. Donc, quels sont les numéros des clients qui ne possèdent que des types de comptes possédés par le client numéro 3? Voyez la différence entre la question précédente et celle-là. Dans la question précédente, on a cherché les numéros de clients qui ont tous les types de comptes du client numéro 3. C'est ce qu'on a fait ici. Maintenant, on vous dit quels sont les numéros des clients qui ne possèdent que des types de comptes possédés par le client numéro 3. C'est pas la même chose par rapport à tout à l'heure. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux requêtes? D'accord? Donc, les numéros clients, numéros des clients, qui ne possèdent que des types de comptes possédés par le client numéro 3. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, l'opération principale ici, ce sera quoi? On a dit quand on a une négation, fort possible qu'il s'agit... Oui? Subtraction. Oui. Fort possible, on a dit. Ici, puisqu'on cherche les numéros clients qui ne possèdent que des types de comptes possédés par le client numéro 3, ça veut dire qu'est-ce que je vais faire? Subtracter tous les types qui ne possèdent pas par le client numéro 3. Non, qui ne possèdent pas... vous enlevez... Quoi? Vous répétez? Vous en... Subtracter tous les types qui ne possèdent pas par Très client numéro bien. 3. Je vais enlever... C'est-à-dire, je vais enlever les clients qui ne m'intéressent pas. C'est les clients qui ont des types de comptes qui n'appartiennent pas au client numéro 3. Ces clients-là, il faut les enlever. D'accord? Oui. Alors, j'ai numéro des clients qui possèdent des types de comptes possédés par le client numéro 3, numéro des clients qui possèdent des types de comptes possédés par le client numéro 3. Il a des types de comptes les mêmes que du client numéro 3. Ces clients-là, ils ne doivent pas avoir autre chose. On a dit qu'ils ne possèdent que ils ne possèdent que des types de comptes possédés par 3. Ça veut dire qu'ils possèdent des types de comptes du numéro 3 et ils ne possèdent pas autre chose. Donc, il ne doit pas posséder des types de comptes qui ne sont pas possédés par le client 3. Donc, je dois enlever à partir de ces clients-là, je leur enlève, je fais un moins, les clients qui possèdent d'autres types de comptes. D'autres types de comptes, ça veut dire des comptes qui ne sont pas possédés par le client numéro 3. D'accord? Quand on vous dit le ne que, donc ça veut dire qu'il y a ça, il n'y a pas autre chose. D'accord? Il y a ça, il n'y a pas autre chose. Il possède
des types, uniquement les types de compte du numéro 3. Ça veut dire qu'il ne doit pas posséder autre chose. D'accord? Donc, pour la première, on va utiliser ici, chercher d'abord les types de compte du client numéro 3. D'accord? Quels sont les types de compte du numéro 3? C'est comme on l'a fait tout à l'heure ici, cette opération. D'accord? Compte, restriction de compte sur la condition numéro client égale 3. Je lui fais une jointure avec nature compte sur code type. Je termine par une projection sur type compte. Ça me donne les types de compte du client numéro 3. D'accord? Si je lui fais une jointure, c'est type compte. Je lui fais une jointure avec je pense qu'il y a une parenthèse qui manque. Hein. Je ne fais pas... vous remarquez qu'il y a une parenthèse qui manque. Il y a une parenthèse qui manque, d'accord? Donc, je fais la jointure entre compte et nature compte. Quand je fais la jointure entre compte et nature compte sur code type, donc pour tous les comptes, j'ai les types compte, leur type compte, d'accord? Je répète, j'ai fait la jointure entre compte et nature compte. Compte et nature compte. Sur code type. Sur code type. Donc, j'ai ramené dans la relation compte tous les types comptes de ces comptes-là. Cette relation, cette jointure, je lui fais une jointure avec R1 sur type compte. Pour prendre uniquement les types comptes qui sont dans R1. Ensuite, je prends les numéros clients. J'aurai dans cette relation les clients qui ont les types comptes du client numéro 3. D'accord? Donc, la parenthèse qui manque, elle est ici. Attendez, je vais aller vers PowerPoint. La parenthèse qui manque, elle est ici. D'accord? Parce que je commence par faire cette jointure. Ensuite, le résultat, je lui fais une jointure avec R1 sur type compte. Le tout, je prends le numéro client. D'accord? Ce sera les clients qui ont les types comptes qui sont dans R1, ça veut dire les types comptes du client numéro 3. D'accord? Donc, avec R2, j'ai calculé ça, la première partie. Ensuite, pour calculer la deuxième partie, je vais faire la même chose, seulement avec client, ici, je vais mettre différent. D'accord? Je vais chercher les clients qui possèdent d'autres types de comptes, c'est-à-dire différents de ceux du numéro 3. Plutôt, je ne vais pas faire différent, ça ne va pas marcher. Parce que si je fais différent, je peux différent le client, même si ce n'est pas 3, mais il peut, c'est pas le client numéro 3, mais il peut avoir des types comptes comme le client, les types comptes du client numéro 3. Bon, ça veut dire qu'au lieu de faire différent, je vais faire j'enlève. Par exemple, ici dans R1, j'ai les types comptes du client numéro 3. Je vais faire tous les types comptes moins R1 pour prendre les autres types de comptes qui ne sont pas possédés par le client numéro 3. Ici, remarquez. Ce que j'ai fait ici, tous les types comptes moins R1. Ça me donne les types comptes qui ne sont pas possédés par le client numéro 3. Ces types comptes-là, je vais chercher les clients qui le possèdent. Est-ce que vous suivez? Est-ce que tout le monde suit ou je répète? Oui. D'accord.
Donc, dans le premier cas, j'ai fait une jointure. Donc, une jointure avec R1 pour chercher les comptes qui ont le même type compte, le même type que R1, c'est-à-dire du client numéro 3. Dans le deuxième cas, la dernière, j'ai fait une jointure avec le complément. J'ai fait nature compte, tous les types comptes moins R1. C'est le complément. C'est-à-dire c'est les types comptes qui ne sont pas possédés par le client numéro 3. D'accord? Donc ici aussi, dans la deuxième aussi, il y a l'oubli d'une parenthèse dans le même endroit. D'accord? Il y a une parenthèse qui manque dans le même endroit. D'accord? Et bien sûr, je vais faire la différence entre les deux. Une différence entre les deux. D'accord? Entre R2 et R3. C'est bon? On va faire la différence entre R2 et R3. Bon, là, je pense que ce sera avec... on va faire du SQL et de l'algébrique. Vous avez des questions d'abord avant de poursuivre? Vous avez des questions? D'accord. Alors, la première, bon, elle est simple. La première, elle est simple. Quels sont les numéros de compte du client ayant le compte numéro 5? Quels sont les numéros de compte du client ayant le compte numéro 5? C'est-à-dire que là, je ne vous donne pas le numéro du client, je vous donne un de ses comptes. Est-ce que vous voyez la différence? Tout à l'heure, on a cherché les comptes du client numéro 1 ou 3, je ne me rappelle pas du numéro, mais je vous ai donné le numéro du client. Donc, c'était simple. On a fait directement restriction dans la relation compte sur le numéro client et on a fait une projection sur le numéro compte directement. C'était direct. Ici, je ne vous donne pas le numéro du client, je vous donne un de ses comptes. Donc, je cherche les numéros de compte du client qui a le compte numéro 5. D'accord? C'est-à-dire, je vous donne un compte, je cherche les autres comptes de ce même client. Alors, on va l'écrire en algébrique et en SQL. Ensuite, dans la deuxième question, on cherche les numéros de compte ayant le code type numéro 1 et n'ayant fait aucun retrait. Et dans la troisième question, les numéros de code ayant des comptes
ayant fait l'objet d'opérations de retrait et d'opérations de versement. D'accord? Quels sont les numéros de compte du client ayant le compte numéro 5? Si je veux l'écrire en algébrique, comment on va l'écrire? En algébrique? Restriction. Restriction sur quoi? Donc, vous Sur voyez, le numéro de compte égal à 5. d'accord? Restriction de la relation compte sur numéro compte Ouais. égale 5. D'accord. Ensuite, Ensuite, Ikram, il faut faire attention. À chaque fois, vous vous trompez. Ikram. Ici, le numéro 5, c'est un numéro compte, c'est pas un numéro client. Oui, vous continuez? نديروها projection sur le numéro de client de ce compte. Oui. Euh, et après, on fait une. Vous avez, à chaque fois que je vous le dis, mais je vous le rappelle, mettez la base de données sous les yeux. Comme Ouais. ça, pour pouvoir suivre. Parce que là, sinon, attendez, je vais basculer vers la base de données. Attendez, je vais garder le numéro Bachnishfa. Le numéro de la requête, c'est 33. Le slide, c'est 33. D'accord. Ah, Et après, on fait un jointure avec compte. très bien. Très bien. Est-ce que tout le monde a suivi ce qu'a dit votre camarade? Il vous a dit, il fait d'abord une restriction sur le compte, dans la relation compte, il fait une restriction sur le compte numéro 5. Ensuite, il fait une projection sur le numéro client parce il doit savoir, pour ramener le numéro du client, c'est-à-dire le compte numéro 5, il appartient à quel client. Ensuite, il refait une jointure avec compte sur le numéro client pour chercher les autres comptes. D'accord? Parce que là, on n'a pas la condition sur le numéro client, on a la condition sur le numéro compte. Donc, on doit avoir l'information sur le client. D'accord? Vous avez compris le problème? Donc, ici, ça veut dire que j'ai besoin d'utiliser compte deux fois. La première fois pour connaître le client du compte numéro 5, la deuxième fois pour chercher les autres comptes du même client. D'accord? Si j'utilise compte une seule fois, je ne peux pas répondre à la question ici. Est-ce que tout le monde a compris pourquoi nous avons besoin d'utiliser compte deux fois? Oui. D'accord? Donc, en algébrique, restriction de la relation compte sur numéro compte égale 5. Comme a dit votre camarade, je peux faire une projection sur le numéro client. Donc là, j'ai le numéro client du compte numéro 5 dans le résultat ici. Je lui fais ensuite le résultat. Je lui fais une jointure avec la relation compte pour ramener les autres comptes. D'accord? Donc la jointure, elle est sur quoi ici? La jointure, elle va se faire sur quoi? Quel attribut? L'attribut numéro compte. Et non, Ah non, c'est pas numéro de compte, numéro de client. c'est plutôt le numéro client. Oui, oui, je sais. D'accord?
C'est sur numéro client. Parce que je cherche les comptes du client, Oui. d'accord, qu'on vient de voir. Donc ici, même si je n'ai pas fait la projection, ce n'est pas grave, hein, cette projection. Mais le résultat de cette relation, je lui fais une jointure avec compte sur numéro client et le résultat, je lui fais une projection sur un compte et dans ce n compte-là, je vais avoir tous les comptes de ce client-là. D'accord? Donc, si je veux l'écrire en partie, par partie, je commence par faire R1 égale restriction de compte sur n compte égale 5. R1, je lui fais une jointure avec compte sur un client, ça sera R2. R2, je lui fais une projection sur un compte. D'accord? Et donc, vous voyez que j'ai besoin d'utiliser compte 2 fois. Une fois pour la condition n compte égale 5. D'accord? Ici, c'est-à-dire que quand je dis le compte, la clé primaire de compte, c'est n compte. Donc, quand je fais la restriction de compte sur n compte égale 5, il va me sélectionner une seule ligne, un seul tuple. Puisque n compte, c'est le numéro, c'est la clé primaire. Cette ligne, je vais lui faire une jointure avec la relation compte pour lui faire sur le numéro client. Ça veut dire, je vais ramener tous les autres comptes du même client. D'accord? Oui. Si je veux l'écrire en SQL, la même relation, la même requête, comment l'écrire en SQL? Donc, voyez que à la fin, c'est un compte. Donc, à la fin, ça sera un select and count. D'accord? Donc, toujours select from where. Remarquez que nous avons fait une jointure entre compte 2 fois. Ça veut dire que j'ai besoin de 2 copies de la relation compte. Là, je suis obligé de renommer compte. Si je vais faire la jointure ici. Si je vais écrire là les comptes ici. D'accord? Remarquez? Est-ce que j'ai besoin de faire une jointure entre comptes? Donc, je vais dire compte X, compte Y. Une copie de compte pour avoir, là où je vais faire la restriction sur le numéro compte égale 5. Et la deuxième, c'est qui va me permettre de ramener les autres comptes du client. D'accord? Donc, where x.n compte égale 5. Donc, ici, le compte x, ici, c'est l'équivalent de cette partie-là. And x.n client égale y.n client, c'est sur quoi je vais faire ma jointure sur les deux. Et la projection finale, c'est ça. Et là, puisque n compte existe dans les deux, je dois préciser, même si c'est l'égalité. Il faut dire c'est soit x.n compte, soit y.n compte. Ici, c'est la même chose. Que vous écriviez x ou la y, ce sera toujours la même chose. Est-ce que vous avez compris l'écriture ici? C'est clair pour cette écriture? Donc ça, c'est l'écriture, l'équivalence de cette écriture-là. D'accord? Vous voyez, projection sur n compte, c'est ça. Jointure sur les deux, c'est ça. La restriction sur n compte égale 5, c'est celle-là. Et là, c'est sur quoi je fais ma jointure. D'accord? Je n'ai pas fait cette projection et je vous ai dit que même à ce niveau-là, cette projection, elle est en plus. Je peux ne pas la faire. D'accord? Parce que je suis en train de faire la jointure ici. Je peux ne pas faire la projection. Elle est en plus. D'accord? Si je veux utiliser le in, je peux utiliser le in. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est le compte x, je vais commencer avec compte x, ensuite faire where and count in, ou bien je vais faire, sachant que le x, c'est là où j'ai fait le 5. C'est-à-dire le compte égale 5. Est-ce qu'il va être dans le premier select ou dans le select qui sera à l'interne, d'après vous? Si je veux utiliser le in. Je vous demande de m'écrire. Écrivez-moi dans le chat cette requête en utilisant le in. Comment vous l'écrivez? Comment vous allez l'écrire?
j'utilise le in. Je ne vais pas la jointure comme ça. Je vais utiliser avec le in. Essayez de me l'écrire dans le chat pour voir si vous avez compris comment on utilise le in. Ce sera un select and count from count where et vous continuez. Alors, très bien. Alors, Samy, c'est très bien. La même chose pour Ahmed, c'est bien. Pour Hicham, c'est la même chose. D'accord? Donc, si je veux utiliser le in, ça sera select num count from count where n client, numéro client, in select n client from count where numéro count égale 5. D'accord? Parce que le in, ce qu'il y a le in, c'est il va remplacer sur quoi on fait la jointure. D'accord? Ici, on a fait la jointure sur x.n client égale y.n client. Donc, si je fais le in, avec le in, c'est le n client in select n client. D'accord? Très bien. Donc, l'autre question, quels sont les numéros des comptes ayant le code type numéro 1 et n'ayant fait aucun retrait? Les numéros de compte ayant le code type numéro 1 et n'ayant fait aucun retrait. Essayez de l'écrire. Normalement, elle est simple ici aussi. Il y a deux parties ici. J'attends. Vous voyez? Oui, Ahmed. On fait une restriction sur le type de compte est égal à 1. Le compte. Restriction de la relation. Quelle relation? La relation compte. D'accord. Ensuite?
Et on fait une restriction dans la relation opération. Hein? Nature opération est égale pas à retrait. Hein, ensuite, Et on fait une jointure entre les deux. les opérations. Ou la Non, ça, attendez, hein, parce qu'on cherche les comptes. D'accord. Si vous faites les jointures sur un compte, sur le compte, un barque projectile ouais, sur les noms de compte. Numéro. oui, oui. Mais là, Pour vous le allez tomber. Est-ce que tout le monde, je ne sais pas si tout le monde a suivi ce qu'a dit votre camarade. Bon, pour le premier code, la première partie, c'est correct. Il a dit, je fais une restriction sur le code type égal 1 de la relation compte. Ensuite, dans la relation opération, il va prendre les opérations qui sont différentes de retrait. Il fait la jointure avec la première partie qu'il a fait. Le problème, c'est que quand vous faites la jointure, ce sera sur numéro compte, bien sûr. Oui. Oui. Le problème qui se pose, c'est ici, un compte peut faire plusieurs opérations. D'accord? S'il a fait une opération différente de retrait, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait aussi un retrait. C'est toujours la remarque que j'ai répétée plusieurs fois. Est-ce que tout le monde comprend la remarque? Votre camarade a dit, je cherche les opérations, les comptes qui ont fait d'autres opérations différentes de retrait. Je fais la jointure avec les comptes qui ont le code type numéro 1. Le problème, c'est qu'un compte qui n'a pas fait de retrait, qui a fait une opération différente de retrait, ce même compte peut faire aussi des retraits avec d'autres opérations. D'accord. Ouais. Donc, vous allez le ramener dans la jointure alors qu'il a fait des retraits. Donc, comment faire dans ce cas-là pour ne pas avoir ces comptes-là? Plutôt que de faire jointure avec les comptes qui n'ont pas fait de retrait, On fait les une comptes, subtraction avec tous les comptes et les comptes qui fait un retrait. soustraction de quoi? Vous enlevez quoi? Tous les comptes, tous les opérations, tous les, Tout. tous les opérations, tous les numéros de Comptes compte dans la relation opération. qui ont fait quoi? Chez Euh, Gaël, qui a fait. tout est bien une subtraction avec tous les comptes qui fait un retrait. Euh, non, allez, déjà, la première partie, les comptes qui nous intéressent, c'est les comptes qui ont le code type numéro égal 1. Dès qu'on l'a calculé, les comptes qui ont Oui, le type égal 1. oui, Les comptes, on va leur enlever les comptes qui ont fait des retraits. oui, D'accord. Les comptes qui d'accord, ont fait des retraits, c'est directement partir de opération. On va chercher les comptes qui ont fait des retraits. Et je fais la soustraction. d'accord, d'accord. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, D'accord. Donc ici, vous voyez que la négation, ici, c'est une différence aussi. N'ayant fait aucun retrait, ça, on doit la faire avec une différence parce qu'un compte peut avoir plusieurs opérations, des retraits et versements. D'accord. Donc, au début, je cherche les numéros comptes à partir de la relation compte qui ont le code type égal 1. Donc ça, c'est les comptes qui ont le code type égal 1. Je leur enlève, minus, moins, les comptes qui ont fait des retraits. Donc, numéro compte à partir de opération avec nature compte, hop, égale retrait, tout simplement. Donc ça, ici, j'ai les numéros comptes qui ont fait des retraits. Ici, j'ai les numéros comptes qui ont le code type égal 1. Qu'est-ce que je cherche? Ils ont le code type égal 1 et ils n'ont pas fait de retrait. Donc, parmi ces numéros-là, j'enlève tous ceux qui ont fait des retraits. Est-ce que vous voyez? Oui, madame. Donc, c'est des comptes qui ont le code type égal 1. Ils n'ont pas fait de retrait, donc j'enlève les comptes qui ont fait, à partir de cet ensemble, j'enlève ceux qui ont fait des retraits. D'accord? Si on veut utiliser le note in, avec le note in,
D'accord? Tout ce que vous écrivez avec le moins, vous pouvez l'écrire avec le not in. Donc, le début, c'est le même. Select and count from count where code type égale 1. C'est les comptes qui ont le code type égale 1. Ces comptes-là n'ont pas fait de retrait. Ça veut dire un compte not in, il ne fait pas partie des comptes qui ont fait des retraits. Donc, select and count from opération where nature op égale retrait. D'accord? C'est équivalent. Donc, ça vous donne la même chose. Soit le moins, soit le not in. C'est clair pour cette requête? Oui. Très bien. Oh, je ne sais pas ce qu'il y a. On va ce qu'il y a là. Les numéros de clients ayant fait des comptes, ayant fait l'objet d'opérations de retrait et d'opérations de versement. Les clients qui ont des comptes, qui ont fait l'objet d'opérations de retrait et de... C'est-à-dire, le même compte, il a fait des retraits et de versements. Vous avez compris la question? Je cherche des clients qui ont des comptes ayant fait l'objet d'opérations de retrait et d'opérations de versement. C'est-à-dire le compte lui-même, il a fait des versements et des retraits. Voilà. Alors, comment répondre à cette... On peut faire avec l'intersection. Hein. Ils ont fait des retraits et ils ont fait des versements. On peut faire la jointure, on peut faire plusieurs façons. Vous voyez pas? Oui. Ça ressemble à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On peut chercher. Donc, je cherche des clients. D'accord? Il a fait des retraits. Alors, il a fait des retraits. Donc, les comptes qui ont fait des retraits, voilà. Les comptes qui ont fait des versements. D'accord? Vous voyez, là où il y a les parenthèses en rouge. J'ai cherché les comptes qui ont fait des retraits. C'est select and count from opération where nature égale retrait. Les comptes qui ont fait des versements, c'est select and count from opération where nature op égale versement. Je fais l'intersection entre ces deux parties, ces deux select. Ça va me donner les numéros comptes qui ont fait des retraits et en même temps des versements. D'accord? C'est des comptes qui ont fait des opérations de retrait et des opérations de versement. Ces comptes-là, je vais chercher donc leurs clients. Donc, select un client from compte where un compte in. Donc, le numéro compte, il est dans cette intersection. D'accord? Ça, c'est une solution. Si vous voulez le faire avec des jointures simples, vous pouvez faire une jointure ici.
Mais ça veut dire que je vais, par exemple, ici, je vais mettre virgule opération 2 fois. Vous voyez, parce que j'ai besoin d'opérations pour les comptes qui ont fait des retraits et l'opération pour les comptes qui ont fait des versements. Donc, j'aurais fait virgule opération X, virgule opération Y. D'accord? Alors, si ici on a fait, je fais un déroulement, d'accord? Alors, pourquoi j'ai ajouté le distinct ici? Parce que client, il a plusieurs comptes, d'accord? Il a plusieurs comptes. Donc, il peut, dans le résultat, on pourra avoir le même numéro client qui va se répéter. D'accord? Il va se répéter. Et donc, si je veux écrire le numéro client une seule fois, je fais distinct. Distinct ou la unique, c'est la même chose. D'accord? Vous ajoutez pour afficher le numéro client une seule fois. D'accord? Alors, la deuxième solution, si je vais faire comme je viens de vous expliquer, avec une jointure, tout simplement, sans l'intersection. D'accord? Je vous ai dit, si je dois faire une jointure, ça veut dire qu'opération, j'ai besoin d'opération 2 fois. La première fois pour chercher les comptes qui ont fait des retraits et la deuxième fois pour chercher les comptes qui ont fait des versements. D'accord? 2 copies de opération. Donc, j'ai compte C, opération, je l'appelle O1, opération, je l'appelle O2. D'accord? Et je fais la jointure entre, par exemple, là, ici, la restriction sur nature O1 point nature op égale retrait. Ici, restriction sur O2 point nature op égale versement. D'accord? Et je dis sur quoi je vais faire ma jointure. Puisque c'est un compte qui doit faire en même temps retrait, en même temps versement, ça veut dire que ça doit être le même compte. O1.n compte égale O2.n compte. D'accord? Et C.n compte égale à l'un des deux. C égale par exemple au 1.n compte. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va écrire dans le where? Ici, C.n compte égale au 1.n compte. And C.n compte égale au 2.n compte. Donc, ici, c'est un choix. Ici, vous pouvez écrire O1 ou O2, la même chose. Et ici, vous pouvez faire entre O1 et O2, ou bien entre C et O2, c'est la même chose. Et les restrictions sur le retrait et versement. D'accord? Donc là, c'est équivalent. Bien sûr, vous choisissez la solution qui vous paraît la plus simple. C'est juste pour vous montrer comment je peux remplacer l'intersection par une jointure, ici. D'accord? Est-ce que c'est clair pour cette deuxième solution? Oui. D'accord. Il y a des questions? C'est clair? Bon, toujours le nombre d'étudiants présents est toujours très petit. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Il nous reste... je vais faire peut-être des requêtes avec... des requêtes avec des fonctions de calcul.
Sinon, je vais laisser pour la prochaine fois. Parce qu'en présentiel, je vais faire le TD. Attendez, je vais faire le planning des présentiel, ce sera le 11. Le mercredi 11. Voilà, je vais faire un TD. On va faire en TD les fonctions SQL avec les fonctions agrégats qu'on a fait en cours. Les calculs, le count, le sum, max, min, avec le groupe by, having, etc. On va faire un TD sur ça en présentiel le mercredi. Voilà. Maintenant, donc ici maintenant, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait? Alors, j'ai fait pour récupérer les séances. Normalement, tu as le mercredi, jeudi passé. Et il y a normalement, on avait 1 heure en présentiel. Donc, au lieu de faire 1 heure, j'ai préféré de faire 1h30, 1h30. D'accord. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des questions sur l'algébrique en général, ce qu'on a fait en algébrique, et en SQL? SQL, bon, c'est vrai qu'on n'a pas traité encore les calculs. Les calculs, on a fait juste en cours, des exemples. Je vais faire un TD sur ça le mercredi. D'accord. Mais SQL, ce qu'on a fait, c'est le type d'opération qu'on a fait en SQL. Est-ce qu'il y a des questions sur les requêtes en algébrique et en SQL? J'espère que c'est clair, hein, Nazim. Alors, il y a la chaîne YouTube dans laquelle il y a les TD, et vous trouverez même les TD, ces TD-là, ce TD-là, vous trouvez, il y a des vidéos sur ça, des vidéos pour l'algébrique, le SQL, d'accord, l'algorithme de synthèse, des exercices sur les dépendances fonctionnelles, vous trouverez tout, enfin, un peu de tout. Normalement, la chaîne YouTube on vous a déjà donné le lien avant. D'accord, ça peut aider pour les révisions. Alors, mercredi prochain, je vais faire donc un TD sur... Je vais vous dire ce qu'il nous reste à faire dans le module. Attendez, je vais voir le planning en même temps. Alors, on est le 8 mai. 8 mai. Donc, le mercredi prochain, je vais faire un TD avec SQL, avec calcul, fonction de calcul, groupe by, etc. Le jeudi, on va faire le test. J'ai dit pour la sous-section qui a normalement une séance d'1 heure le mercredi l'après-midi et 2 heures le jeudi. J'ai dit si dans le mercredi, puisque je sais que la sous-section n'a rien après la base de données, si la salle de conférence est libre, si on peut faire 2 heures, je vous ferai 2 heures le mercredi après-midi et comme ça, le jeudi, ce sera 1 heure pour les 2 sous-sections. Le jeudi, donc, je vais faire le test écrit. D'accord. Ensuite, il nous restera 3 séances en ligne. Dans la semaine du 17, la semaine d'après, on va faire le langage prédicatif, cours et TD. Donc, nous aurons les 2 séances du mercredi et une séance du jeudi. Donc, on va faire et le cours et le TD du prédicatif. Ensuite, la semaine du 24, on va faire le SQL, un TD SQL, enfin pas complet, dans lequel on va faire des requêtes qu'on a sautées. Si vous vous rappelez, quand on a fait le SQL, je vous ai dit, pour la division en SQL, on va la faire quand on fera le prédicatif, vous allez mieux comprendre.
même l'utilisation du existe, not existe en SQL. Donc, je vais faire des questions sur ça. Soit dans le TD du prédicatif, on va faire en même temps comment l'écrire en SQL. Bon, je vais voir comment arranger ça pour voir la partie SQL, comment l'écrire pour certaines requêtes en SQL. On peut raisonner en prédicatif, c'est plus facile. Et donc, je vous montrerai comment le faire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la notion de vue. Les vues en SQL, c'est des relations virtuelles qui nous permettent de stocker un résultat et de l'utiliser comme une relation. On va voir ce que c'est que cette notion de vue, partie cours, vue, et partie exercice sur cette notion-là. Et la dernière semaine, on va reprendre, si vous vous rappelez, je vais parler des modèles de données, autres que le modèle relationnel. D'accord? On va voir le modèle hiérarchique, modèle réseau, pour voir ce que c'est. Et je vais parler du passage, le passage du modèle entité-association au modèle relationnel. C'est comme vous avez fait, sauf si, pour ce passage-là, sauf si vous l'avez bien fait dans le semestre passé, dans SI, si vous l'avez bien fait, je peux le sauter. Le passage, tout du MCD vers le MLD, plus généralement, on dit de l'entité-association vers le relationnel. Ce passage-là, donc, les règles de passage avec un exemple d'exercice sur ça. Voilà en tout ce qu'on va faire. D'accord? Voilà. Et je pourrais vous ajouter un test en ligne après, à la fin. On verra après si je vais vous ajouter un test en ligne. D'accord? Alors, est-ce que si vous avez des questions? D'accord? Alors, en présentiel, ce matin, votre camarade m'a parlé de la solution du contrôle qu'on a fait en ligne. Je lui ai dit que je pourrais en parler en présentiel le mercredi. Les requêtes, là où il y avait le plus de réponses fausses. Je pourrais en parler en présentiel le mercredi. Alors, pour le test du jeudi, on aura pratiquement donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Pour le SQL, attendez, donc tout ce qu'on a fait avec l'algébrique, l'SQL, est-ce que je ne sais pas? Je vais voir. Je pourrais peut-être mettre aussi le SQL. Je réfléchis parce que j'ai pas encore fait le sujet. J'ai pas encore fait le sujet, donc d'accord, donc je vais faire l'algébrique. Ce qu'on a fait, parce qu'on a un TD sur le SQL après, pour pouvoir suivre aussi sur ce qu'on va faire le mercredi, parce que je sais que si je vous dis qu'il n'y aura pas de SQL, vous allez laisser tomber et donc ce sera pas évident pour suivre après pour le mercredi. C'est ça qui m'embête. Mais vous êtes adulte, vous vous assumez. D'accord. Donc, je vais dire SQL, c'est pas sûr. D'accord. Algébrique, c'est sûr. Tout ce qu'on a fait sur les dépendances fonctionnelles, etc., ça va porter sur ça. Et algébrique, ça, c'est sûr. SQL, je ne sais pas. Je vais voir. D'accord. OK. Parce que je n'ai pas encore écrit le sujet, donc je ne peux pas me... Est-ce qu'il y a des questions?
D'accord. Et donc, avant de partir, donc écrivez vos noms, s'il vous plaît. Les gens qui sont encore là, écrivez tous vos noms avant qu'on arrête la séance. D'accord. C'est bon? Donc, puisqu'il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter là alors. Si vous n'avez pas de questions. Alors, je vous dis au revoir. Bon Au courage. revoir. Bon courage pour vos révisions. Merci, madame. Au revoir. Merci, madame. Au revoir. Vraiment.